Bonjour et bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com pour une vidéo de grand déballage. C'est un double grand déballage d'une même gamme. C'est une marque qu'on ne connaît pas très bien. Chez son vidéo, il s'agit de la marque Focal de Saint-Étienne. On ne les connaît pas bien. Figurez-vous que Focal lance une nouvelle gamme de produits. Alors avant de la voir, je vais d'abord vous donner son nom. Ça s'appelle Vestia. Et Vestia, c'est une gamme de divers produits qui sont des enceintes. Alors avant qu'on pénètre et qu'on voit justement un des modèles, sachez que Vestia, il y a 5 modèles dans la gamme. Vous allez voir, c'est très simple. Vestia 1, 2, 3, 4, 5. C'est des produits différents. Et là, justement, on va grand déballer 2 modèles, le 1 et le 2. Alors ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que pour une fois, on ne va pas commencer, oh là, regardez les beaux éclairages et tout. On ne va pas commencer avec des produits qui coûtent une blinde. Pour commencer, on va déballer des petites enceintes bibliothèques qui sont ici, donc les Vestia 1. Et après, on va aller encore beaucoup plus loin avec les petites enceintes bibliothèques toutes mignonnes. On va faire l'enceinte colonne, les Vestia 2. Vous verrez que les tarifs, c'est assez surprenant, mais ce n'est pas effrayant du tout. Surtout celle-là qui représente un excellent rapport qualité-prix qu'on va grand déballer ensemble parce que c'est super important. Alors avant qu'on commence, il y a un truc que vous allez vous dire, mais Vestia, ça tombe d'où, c'est quoi? Alors Vestia, c'est une version un peu différente des modèles Cora. C'est-à-dire c'est une évolution des modèles Cora avec notamment un nouveau tweeter, un nouveau ce qu'on appelle cabinet, un nouveau châssis. Mais voilà, c'est une évolution de la gamme et ça permet d'être une gamme intermédiaire entre justement les Cora et les Aria. Ça se place juste comme ça au milieu et c'est fait à Saint-Étienne. Voilà, c'est ça qui est important. Ils utilisent vidéo avec des produits directement stéphanois. C'est beau, hein? Allez, c'est parti. On va maintenant donc grand déballer ces enceintes bibliothèques. Nous voici devant l'objet du délit. D'abord, je vais parler un peu du prix des Vestia numéro 1, 898 € la paire. Donc c'est vraiment enceinte bibliothèque, made in France, fait à Saint-Étienne avec un prix acceptable, abordable. Vous allez voir, en plus, elles sont super mimi. On va donc grand déballer ensemble ces 2 enceintes. Et on va parler un petit peu de Twitter, de l'architecture, de ce qu'elles encaissent pas. Vous allez voir, c'est merveilleux. D'abord, je vais vous les montrer. Vous êtes prêts? Eh bien, moi aussi. On va lever le voile, c'est qu'à le dire, sur les Vestia numéro 1 qu'on a en blanc. Là. Il y a diverses couleurs, mais regardez un petit peu. Alors bien sûr, je vais le mettre dans ce lance-là. La beauté. Je vais vous parler un petit peu du poids de l'engin. C'est 7 kg, ces enceintes. Donc super sympa. On va parler bien sûr de l'architecture, des haut-parleurs, de tout ce qui va avec. D'abord, regardez un peu le design. Ici, le design est magnifique. Hein, c'est beau produit fait à Saint-Étienne. Alors ici, c'est du simili cuir qui est là, très beau au toucher, je peux vous garantir, c'est vraiment génial. Et ici, un plaquage bois qui est là. Et à l'avant, le miracle, c'est ceci, le petit cache, le tissu qui est entièrement aimanté. Vous faites ça, vous lâchez, voilà, c'est happé. Regardez en même temps, c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors c'est un modèle 2 voies. Comme vous voyez ici, 2 voies, 120 watts admissible. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une charge basse réflexe. Je vais vous amener vers le basse réflexe qui est ici. Une charge basse réflexe dans un coffret MDM avec un évent circulaire, c'est ce que vous voyez là. Ce qui est bien, c'est que c'est une enceinte bibliothèque. Vous voyez, bibliothèque, mais ça peut être intégré également dans un home cinéma, puisque les 5 produits, donc 1, 2, 3, 4, 5, peuvent être assemblés en même temps et faire du home cinéma, Vestia, un truc sympa de tous les côtés. Donc là, c'est vraiment le côté bibliothèque. On commence avec le plus léger, pour que vous soyez en même temps à l'aise avec cette vidéo. Alors, le nouveau Twitter est ici. Alors, l'idée de base par rapport justement au Cora, c'est ce nouveau Twitter avec de l'alu et du magnésium. C'est le truc, ça, chez Focal à Saint-Étienne, ils aiment bien l'alu, le magnésium avec les casques et tous les cônes. Et ce Twitter peut atteindre une fréquence maximale de 30 000 Hz. Donc, c'est pour ça qu'il a été placé ici. Le médium grave qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle le slate fiber. Alors c'est un nom anglais hein, pour Focal, parce que Focal c'est mondial maintenant, ils sont connus dans le monde entier, donc ils prennent des noms anglais. Le slate fiber, c'est un matériau particulier qui est donc sur cette enceinte, il fait 16,5 mm, ce haut-parleur qui fait donc le médium et le grave, avec une membrane qui existe déjà sur les produits Cora, on avait déjà avant. Hein. La nouveauté, c'est vraiment ce qu'on appelle le cabinet, donc le châssis qui est ici, ainsi que ce nouveau médium. C'est ce qui fait en effet la classe, le talent absolument incroyable de la gamme Vestia. Alors, je reviens un petit peu sur ce produit qui est donc
ici le sled fiber. Alors attention pour les noms techniques, accrochez-vous, c'est du polymère thermoplastique avec des fibres de carbone non tissées et recyclées. Là j'ai quand même une vision de l'abeille pour regarder en même temps les notes parce qu'on ne peut pas se répéter un truc pareil, quoi. Donc le sled fiber. Ce qui est bien avec le sled fiber, c'est que c'est très rigide, on a un bel amortissement, donc on a normalement un son qui est très maîtrisé. Donc nouveau Twitter. Cette membrane ici, sled fiber, en même temps un nouveau cabinet, un beau design. Voici donc les Vestia numéro 1. Je vais donner d'autres caractéristiques techniques. La bande passante va de 56 à 30 000 Hz. La coupure entre ça et ça, c'est à 2800 Hz. La sensibilité 89,5 dB sous 8 ohms. Ça pèse 7 kg. Et encore, ce qui est bien, c'est stéréo bibliothèque ou bien à l'intérieur d'un home cinéma focal Vestia. Voilà, c'est multipass, c'est que du bonheur. Là, c'était la petite enceinte, très sympa. Regardez un peu les borniers de qualité. Je rappelle quand même le prix parce que moi-même, je dois vous dire, comme je viens parler pour vous le dire, regarde, moi-même, je dois vous dire que j'étais surpris par le prix. Je connais un peu la maison quand même chez Saint-Étienne. En général, ils y vont quoi. Et on m'a dit enceinte bibliothèque, sympa, avec des haut-parleurs, alu-magnésium. Je me suis dit bon, ok, 1200, 1300 euros. 898, c'est les soldes à Saint-Étienne, c'est carrément les soldes. On va passer maintenant aux enceintes colonnes. Ça manque pas de talent ça aussi, hein. Mais regardez un petit peu celle-là quand même. Look at ces enceintes. Bibliothèque. Ah, les méchants, les tricheurs, parce que vous savez, ça s'appelle quand même le grand déballage, donc on est censé grand déballer un truc, mais quelque part, moi, quand ça fait 22 kilos, j'y arrive pas. Donc tout à l'heure, au début de cette petite séquence, on vous a parlé des merveilles qui sont ici. Les merveilles aimantées, là justement, les Vestia numéro 1, les number 1, regardez cette aimantation, on dirait c'est Ghostbusters, c'est un ectoplasme qui vous prend la main et qui vous les fixe, c'est du délire. Donc voici Vestia numéro 2, enceinte colonne. Cette fois-ci, alors même chose, même combat, même délire. Je me suis dit, connaissant les petits gars à Saint-Étienne, j'ai enceinte colonne, ils annoncent ça avec des caractéristiques de folie, ça va minimum coûter 3000 euros. Bah même pas, 1990 euros la paire. Regardez un petit peu, je lève le voile sur la beauté de la chose, je fais ça au ralenti un peu comme ça. Nico a le temps de filmer façon Scorsese. Regardez un peu, alors c'est tellement beau. Voici donc les Vestia numéro 2. Regardez la beauté de l'objet. Alors attention, il y a des points communs entre Vestia 1 et Vestia 2. Le premier point commun, c'est ici. Le tweeter, c'est exactement le même tweeter que sur la petite. C'est un tweeter qui est aluminium et magnésium. Ça leur tient bien à la tête, ça, ils veulent vraiment les placer partout. Et même chose, quand on parle de l'architecture et des enceintes, ici, vous avez donc 3 haut-parleurs. Regardez ici, vous avez donc 2 haut-parleurs de grave et vous avez un haut-parleur pour le médium. Même chose, le point commun entre les petites tout à l'heure, donc la numéro 1 et la numéro 2, c'est l'architecture avec les membranes qui s'appellent les Slate Fiber, 16,5 cm pour ces membranes. Alors ce qui est intéressant également, c'est l'architecture basse réflexe sur le produit, avec 2 évents, donc un évent ici, évent circulaire, et derrière, l'évent numéro 2, quand même, c'est bien, regardez un petit peu ce travelling de folie. L'évent numéro 2 est ici pour l'architecture. Alors, il faut savoir un truc super important, j'arrive par là également, ça peut travailler en home cinéma ou en stéréo simple, c'est-à-dire uniquement stéréo ou bien à l'intérieur d'un concept home cinéma Vestia, focal. En complément d'information avec les deux évents chez Focal, c'est la technologie qu'on appelle Power Flow. Alors, il y a un truc important à savoir concernant cette enceinte également. Cette petite face avant, même chose, aimantée, vous plaquez, hop, vous lacez les mains, hop, c'est merveilleux, c'est aimanté. Alors normalement, il y a également la possibilité d'avoir un pied incliné qui fait ça. Quand le pied est incliné, quand vous mettez en face, donc entre les deux enceintes par stéréo, vous avez donc une scène sonore qui est élargie, qui est plus précise, parce que donc on va comme ça vers vos petites oreilles avec le pied incliné. On va parler des caractéristiques techniques des haut-parleurs. Il y a donc 2 HP de grave, comme je vous l'ai dit. Il y a un médium ainsi qu'un tweeter à dôme inversé, profil M. Donc c'est l'idée de base de cette enceinte. La puissance, assez intéressant, c'est de 40 à 250 watts quand même. Donc il y a de l'amplification qui peut être très élevée autour du produit, avec une bande passante qui va de 45 jusqu'à 30 000 Hz. 30 000 Hz because le tweeter qui est le même que sur la petite qui est ici. Donc c'est ce tweeter qui change par rapport aux générations précédentes, notamment à la Cora. Sensibilité 91,5 dB, c'est du 8 ohms. Alors la coupure, les fréquences de coupure entre ce qui est ici, ce qui est ici et ce qui est ici, donc le grave, le médium et l'aigu, coupure à 280 et 2800 Hz. Pour savoir, parce que je suis quand même pas très grand, la hauteur c'est 1 mètre sur cette enceinte et ça fait 22
kg. Alors c'est un produit qui est intéressant en effet parce qu'il est modulaire, il peut s'intégrer en stéréophonie quelque part ou bien à l'intérieur d'un home cinéma. Il faut savoir qu'à la base Vestia, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez bien regardé et bien pris des notes, il y a 5 modèles Vestia. Vous avez Vestia 1, Vestia 2, vous avez Vestia 3, Vestia 4 qui est un center. Vous avez donc l'image à l'écran, c'est une enceinte centrale avec un pied en option, c'est super intéressant. Donc les prix à ma connaissance vont de 898 € à 2998 € pour la paire du modèle qui est donc le plus performant. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant cette nouvelle gamme Vestia de focale signée Saint-Étienne parce que la plupart des éléments que vous avez ici, donc la petite qui est ici et la Big One qui est là, on peut faire du tam-tam dessus, elle est très très solide. C'est fabriqué à Saint-Étienne avec leurs fameux haut-parleurs de tous les côtés, aluminium, magnésium. Vous savez que c'est très très important chez eux, l'aluminium, magnésium. Vous trouvez également sur les casques dont on a pu parler ici sur sonvideo.com. Ça m'a fait super plaisir de faire ces grands déballages de tels produits absolument gigantesques que je n'ai pas vu arriver de vous à moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai vu les cartons, j'ai marqué Focal, Vestia, mais ces gens-là sortent des gammes tous les 3 semaines, c'est absolument déprimant. Donc à très très vite sur ces médias YouTube, sonvideo.com pour d'autres vibrations. On a des reportages prévus. C'est un truc que vous ne pouvez pas vous y attendre parce que nous, on ne s'y attendait pas non plus. On a dit, bah, Drink, vous voulez voir ça? Bah oui, on veut bien voir. Écoutez, on y va, on va faire des trucs super. Et il y aura également des reportages autour de Dolby qui ont déjà été tournés mais pas encore montés, où on a été voir justement chez Dolby des techniques d'enregistrement, du Dolby Atmos, on a interviewé des ingénieurs du son, des trucs que vous n'avez peut-être jamais vus à part sur ma chaîne. Oh, je ne l'ai pas dit, c'est pas moi. Oh, mais j'ai honte de moi dans ces moments-là en plus. Ouais, mais on n'a pas fait la même chose, pas tout à fait. Voilà, mais voilà, ça sera bien aussi. À très très vite sur ce média YouTube, sonvideo.com. Portez-vous bien et restez bien dans les parages. Et merci à Nicolas et à Lily qui sont dans les coulisses. Les gens aiment bien voir les coulisses. Regarde les coulisses, je vais vous montrer des coulisses. Tous les gens se disent, mais comment il est éclairé? Il est éclairé comme ça. C'est très hollywoodien. Hein. C'est pour avoir une meilleure mine quand on a une tête comme la mienne. Et Dieu sait qu'il faut de l'éclairage. Hein. Là, bientôt on attaquera le maquillage aussi, botox. Ce métier est terrible. Bon, allez, à bientôt. J'arrête. Ciao, ciao.